Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 22e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 5, les versets 1 à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus montant dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant: « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ appelle 3 disciples et aussitôt, ils abandonnent tout, même le poisson qu'ils viennent de prendre, pour se mettre à la suite du Seigneur. Après avoir longtemps peiné sans rien prendre, puis après avoir rempli leurs filets par la grâce du Christ, ils abandonnent tout pour le suivre. Tel est le détachement. Mais au-delà de cette bravoure, nous remarquons l'incapacité de l'intelligence humaine, fût-elle très futée, sans l'aide de la grâce. Par lui seul, l'homme ne peut rien. Avec le Christ, il peut tout. Frères et sœurs bien-aimés, la marche à la suite du Christ requiert un véritable abandon. Nous devons pouvoir laisser tomber nos calculs et nos plans pour suivre le Seigneur avec confiance. En effet, l'attachement excessif à nos sécurités nous éloigne du Seigneur. Nous devons tout quitter pour le suivre, car il nous donne tout. Il ne s'agit évidemment pas de vivre dans la misère, mais d'être libre à l'égard de nos possessions. Conscients que nous tenons tout du Seigneur, nous aurons un regard juste à propos des choses du monde, face auxquelles notre préférence pour le Christ se veut absolue. Il n'y a pas de bonheur en dehors du Christ, car auprès de lui est la grâce. Ce que nous abandonnons pour le Christ n'est rien par rapport au bonheur qu'il nous donne. Tout comme il a ennobli le travail des disciples de l'Évangile en faisant d'eux des pêcheurs d'hommes, le Seigneur comble celui qui se tourne vers lui. Il nous arrache au pouvoir des ténèbres du monde pour nous placer dans la lumière du Christ que nous communiquerons à nos frères et sœurs. De tout cœur, par une vie pleine de vertu et dans l'abandon au Christ, accueillons le salut de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu veux que nous puissions te connaître vraiment et nous tourner vers toi pour avoir le vrai bonheur. Délivre-nous des ténèbres où nous enfonce la course maladive derrière le matériel et comble-nous de la joie de ta présence. Puissions-nous nous réjouir de ta lumière éternellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Intercession. Seigneur, nous te prions pour les hommes et femmes d'aujourd'hui qui s'enferment dans l'aveuglement des richesses en faisant dépendre leur bonheur du matériel. Donne-leur de se rendre compte de la vanité de toutes choses et suscite dans leur cœur un amour sincère pour le prochain et une ouverture à ta grâce qui seule peut combler les désirs du cœur humain. À ceux qui ont la foi et se confient en toi, Seigneur, donne les lumières de ton Esprit Saint pour les rendre capables de bien discerner. Que par leurs actes et leurs paroles, les enfants puissent donner aux hommes d'aujourd'hui des raisons d'espérer, en leur montrant qu'auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance et le bonheur éternel. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Quelle est la qualité de notre attachement au matériel? Que faisons-nous lorsque nos activités semblent stagner avec peu de résultats? Avons-nous le juste réflexe de nous tourner vers le Seigneur? Sommes-nous prêts à quitter des choses importantes par amour pour le Seigneur? Oserions-nous couper tous les liens et toutes les relations indécentes qui nous tiennent loin du Seigneur? Sommes-nous conscients de ce que nous ne pouvons pas obtenir un résultat efficace et durable par nos seules forces? Est-ce que nous prions souvent au début de nos activités pour demander le secours de la grâce de Dieu? Engageons-nous à confier toutes nos activités à la grâce du Seigneur et soyons prêts à tout quitter pour le suivre, car auprès de lui est la grâce. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par l'abbé Pacôme Longmené du diocèse de Bafoussam.